Oui, je suis Robin Gracier. J'ai commencé à faire Jiu-Jitsu quand j'étais de 4 ans. J'ai entraîné au Brésil. Là, j'ai commencé au Brésil avec ma famille. Et après l'année de 1997, j'ai parti en Europe, à Barcelone. Et je suis là depuis aujourd'hui. D'accord. Tout à l'heure, tu vas donner un stage en fait, c'est ça? Tu fais un stage tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais faire un stage pour les groupes de la sélection française qui est ici et les élèves de Julien aussi. Euh, Si je peux, je viens à Toulon une fois par année, 2 fois par année. Et les niveaux ici, c'est très haut. Je suis très content avec les résultats de Julien et ses élèves dans les compétitions aussi. D'accord. Ton académie, elle est située où exactement? Tu disais à Barcelone, c'est ça? Oui, l'académie à Barcelone. On entraîne tous les jours, lundi jusqu'à vendredi. D'accord. Oui, on est là. D'accord. Horaire d'ouverture, c'est toute la journée aussi, c'est ça? Pas toute la journée, mais on commence à 10 h du matin. Il y a des horaires pour le matin, il y a des horaires après-midi, 2 h jusqu'à 4 h. Il y a aussi pour les soirs, 7h30 à 9h30. Il y a des entraînements dans l'été, on entraîne plus grappling. Le mois de juillet, août, septembre qui fait plus chaud, on entraîne sans kimono. On a aussi un entraîneur de MMA, il s'appelle Abner Lioveras. Il donne les cours de MMA les mardis, jeudi soir. Oui, on entraîne beaucoup là. D'accord, ok. Au niveau de ton apprentissage, tu as toujours fait du jiu-jitsu brésilien ou tu as eu des coupures de temps en temps ou non, tu as... Ouais, la vérité, c'est que j'ai entraîné toute ma vie brésilien jiu-jitsu. J'ai fait pour quelques mois un peu de boxe anglaise, mais j'ai pas du temps pour faire les autres arts martiaux. Et mon temps, c'est plus pour jiu-jitsu brésilien. Ouais. D'accord. Au niveau des compétitions européennes, on a discuté un petit peu hier. Tu avais monté les premières compétitions en Europe, c'est ça? Oui, parce que quand j'arrivais ici, 1980. Décembre de 1997, quand j'arrivais ici, pratiquement il n'y a pas de jiu-jitsu brésilien. Je suis à Barcelone, par exemple, il n'y a pas de personne qui pratique le jiu-jitsu brésilien quand j'arrivais. Et j'ai organisé, pour faire la promotion, j'ai organisé la première Coupe d'Europe, mais sans fédération, sans rien. C'est moi qui j'organise. Et je rappelle quand Fabricio Verdon, dans cette époque, il habite à Madrid, en Espagne. Il lui était ceinture bleue, et lui vient dans cette compétition. J'ai donné un prix en argent. Il lui a gagné ouais. Oui, j'ai commencé à organiser des compétitions. J'ai organisé pendant 10 ans, j'ai organisé la Coupe d'Espagne. Maintenant, je n'organise pas la compétition, il y a des autres personnes qui organisent plus. Mais oui, au début, j'ai fait beaucoup de choses pour faire la promotion du jiu-jitsu brésilien. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui justement du fait que le jiu-jitsu brésilien commence à vraiment bien se développer en Europe? C'est en train de se développer en Europe. Est-ce que toi tu le ressens, dans ton académie? Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu fais plus de stages en Europe? Oui, j'ai fait des stages à Portugal, en Italie, Hollande, ici en France, Autriche. Oui, j'ai quelques représentants dans l'Europe. Oui, maintenant, aujourd'hui, le jiu-jitsu brésilien en Europe, c'est très fort. Les niveaux ici, c'est pratiquement les mêmes choses qu'au Brésil, aux États-Unis. La différence, peut-être que là-bas, les gens, il n'y a plus de sponsors et les gens se peuvent permettre de traîner plus jiu-jitsu pendant tous les jours, pratiquement comme un travail. Et ouais, puis, ça c'est la différence. Mais les combattants ici, les BJJ, les niveaux, c'est très fort maintenant.
D'accord, donc tu as pu voir une progression quand même par rapport à il y a à peu près 10 ans, tu as vu une grosse progression. Quoi. Oui, une grosse progression, ouais, maintenant, pratiquement, les niveaux, c'est pareil. Hein. La différence, c'est les temps que les gens mettent pour s'entraîner. Il y a des gens qui s'entraînent 6 heures par jour, il y a des gens qui s'entraînent 1 heure par jour, mais les niveaux, c'est pratiquement la même chose. Hein. Aujourd'hui, les niveaux mondiaux, c'est très pareil en tout le monde. D'accord. Tu vas au Brésil de temps en temps ou, Oui, le dernier été, je suis au Brésil, à Rio, pour regarder mon frère, ma mère, et aussi pour entraîner un peu. Et si je peux, je vais 1 fois par année au Brésil. Ouais.